sur la chaîne Bien Relax. Nous sommes ravis de vous retrouver à nouveau en compagnie de Stéphanie Renaudin, sophrologue et formatrice Bien Relax spécialisée sur les acouphènes. Aujourd'hui, à travers cette vidéo, elle nous expliquera plus en détail le travail du sophrologue sur les personnes atteintes d'acouphènes. A tout de suite! Un acouphène, parfois on entend le terme bourdonnement d'oreille ou sifflement d'oreille. Et déjà, ça donne la mesure de ce que peut être ce son. Il peut être soit dans les aigus, soit dans les graves. Et en fait, c'est un son qui n'a pas de stimulus exact. C'est-à-dire que quand je fais un son comme ça, c'est mes mains qui l'ont produit. Mais l'acouphène, il n'a pas été produit par un son extérieur. Il peut être parfois ce qu'on appelle pulsatile, et donc c'est pour ça qu'il est nécessaire, incontournable, que quand on accueille, quand on est sophrologue ou un autre thérapeute, un patient qui se plaint d'acouphènes, que celui-ci soit allé voir un ORL pour voir s'il y a une cause biologique. Donc quand l'acouphène est pulsatile, vous pouvez l'entendre parce que vous pouvez vous rapprocher de l'oreille et de tout ce qui est vascularisé autour pour voir, et là ça vient plutôt d'un problème circulatoire, articulaire, et voilà. Mais dans 80% des cas, c'est ce qu'on appelle un acouphène objectif. Donc, seul le patient l'entend. Et en fait, l'intensité avec laquelle il l'entend et la fréquence sur laquelle il l'entend, ça ne présage pas de la gêne qu'il va ressentir. Alors, pour tout vous dire, l'acouphène, il est classé par le corps médical comme une douleur chronique. Et c'est invisible en plus. Il faut savoir que biologiquement, normalement, on a un système qui s'appelle le système de l'habituation. Je ne dis pas juste habituez-vous au revoir, non, c'est un système d'habituation qui doit se mettre en place maximum sous 6 mois. Et pourquoi il se met moins bien en place chez certaines personnes? C'est plurifactoriel. Les chercheurs continuent de chercher. Et il y a des théories. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est plus des patients qu'on laisse de côté. On s'intéresse vraiment à essayer de les soulager. Donc, il y a plusieurs techniques. Et nous, en sophrologie, on va aussi travailler sur l'apaisement global de ce que ça peut produire de ressentir ce son. Donc, j'entends par là, bien sûr, les émotions. Parce que il peut y avoir de la colère à tout le temps avoir ce son, ou même parfois à l'avoir de façon discontinue, parce que il y a vraiment des acouphènes qui sont aussi parfois discontinus. Et puis il peut y avoir de la peur aussi, parce que l'acouphène, vous savez pas exactement pourquoi il est là, et donc il y a des personnes qui vont chercher à quoi il est dû. Et une fois qu'on a quand même fait tous les examens biologiques nécessaires et qu'on n'a pas de piste réelle concrète, ou même si on le dit à certains patients, ce qu'on a comme théorie, parce qu'il y en a qui sont hyper intéressantes, le problème c'est que ça suffira pas à lui donner explication parce qu'on va pas lui donner un médicament qui va enlever l'acouphène. Donc c'est une stratégie un peu plus longue, un peu plus comportementale, mais on va permettre d'extérioriser les émotions en rapport avec l'acouphène, d'abaisser l'état d'anxiété aussi dans lequel il peut nous mettre, et puis nous permettre aussi de remplir notre vie d'autre chose. Donc en fait, grâce à la sophrologie, on n'est plus une oreille cassée, on redevient le corps entier qu'on est, avec une oreille qui s'exprime parfois, qui a peut-être des choses à dire finalement. Chacun a son histoire avec la douleur, chacun a son histoire avec quand est-ce que l'acouphène est apparu aussi dans sa vie. Il y a des gens qui vont s'habituer très bien, il y a des gens qui vont s'habituer moins bien à ce son. Il y en a qui vont même vous dire qu'il est disparu, peut-être ou pas, mais en tout cas ils vivent très bien avec. Et puis il y en a pour qui ça devient très très compliqué et la vie entière est impactée. Les autres pathologies liées à l'acouphène, il y a éventuellement, malheureusement aussi, j'ai envie de dire, l'hyperacousie. Alors, elle est assez présente. Il y aurait vraiment entre 30 à 79% des personnes qui ont des acouphènes qui ressentent entre une hypersensibilité au son jusqu'à dire une hyperacousie. Parfois même une misophonie, c'est en relation avec les sons produits par les gens, ou bien une phonophobie. Voilà. Donc là, c'est vraiment quelque chose de phobique. Alors, ça veut dire aussi que nous allons devoir nous adapter à ça, donc par rapport à l'échange avec la personne, comment elle vit en société, comment elle continue d'avoir un rapport ou pas avec les sons, avec les musiques. Et ce qu'il y a bien sûr aussi souvent, c'est des presbyacousies, c'est-à-dire que les gens ont peut-être une perte auditive, ils sont peut-être
légèrement malentendants, comme on dit, et peut-être aussi qu'il y a un appareil auditif pour les aider. Donc, la stratégie, ça peut être tout simplement d'être vigilant à ne pas trop baisser la voix, ça sert pas de crier, mais juste d'articuler, et donc d'essayer d'avoir une voix qui ne va pas trop tomber quand on est sophrologue, voilà. Ça aussi, c'est un petit détail, mais qui a son importance pour accompagner. Et puis d'ailleurs, dans la sophrologie qui accompagne les problèmes d'audition, il y a la gestion dans le discours du sophrologue qui s'appelle le Terpnos Logos, c'est la gestion du silence. Quand est-ce qu'on propose le silence ou pas? Parce que peut-être que l'acouphène va le remplir, ou peut-être que c'est un temps justement de repos et d'appréciation en dépit de l'acouphène, où ça va être très agréable. Donc, il y a aussi une mesure et une expérience à développer vis-à-vis de ça. Les autres problématiques éventuelles dont peut nous faire part notre patient, ce sont des problématiques d'équilibre et de vertige. Donc ça va de sensations vertigineuses à vraiment avoir vécu des épisodes de vertige jusqu'à certaines maladies comme la maladie de Ménière où il y a là le triplé gagnant malheureusement, c'est acouphène, hyperacousie et vertige. Donc là, c'est important aussi d'avoir la confiance de notre patient et de plus en plus, comme je parlais du fait que nous travaillons en équipe pluridisciplinaire, mais aussi en interaction avec certains ORL et médecins généralistes, on a parfois carrément une prescription médicale. Donc là, on sait si la personne a peut-être déjà eu ce type de choses, comme là récemment, j'ai eu un monsieur qui en fait m'avait apporté avec la prescription, du coup, l'information qu'il avait des problèmes de vertige, alors que lui n'y pensait pas. Donc ça, c'est important à savoir pour adapter les exercices en fonction. Si vous souhaitez en savoir davantage à propos de Stéphanie Renaudin, je vous invite à cliquer sur le lien en barre d'infos qui vous redirigera vers sa dernière vidéo. Maintenant que vous en savez davantage à propos du lien entre la sophrologie et les acouphènes, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification afin d'être alerté lors d'une prochaine vidéo. Si vous souhaitez vous perfectionner sur le thème des acouphènes, je vous invite à vous rendre sur le site bienrelax.com afin de suivre une masterclass. À bientôt!